Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Flosstube. Donc la Flosstube, ça y est, ça commence. Le Flosstube de mi du mois et j'avais pas prévu qu'il y ait un soleil aussi soleil. Est-ce que je ferme ou pas? Ou alors il va se cacher un peu peut-être? Je ne sais pas. On va laisser comme ça. J'espère que vous allez bien du coup. On se retrouve donc pour le Flosstube de la mi du mois qui sera plus court. On va pas se le cacher puisque... il faut que je regarde un truc d'ailleurs, attendez. Puisqu'il a été principalement dédié aux salles Lanart. Voilà. Je vérifie juste un petit truc. Ouais. Oui. Je regardais si c'était bien le cas, mais ouais. Donc il a été principalement dédié aux salles Lanart, puisque vous savez que j'y participe pour celui qui est en cours. On reçoit tous les vendredis midi, soit par mail, soit on va le chercher sur la page Facebook, la partie de la semaine à broder, puisque c'est une partie par semaine avec Lanart. C'est des parties assez costauds. Voilà. Donc là, en fait, vous avez pas... Enfin, en Flosstube, en tout cas, vous n'avez pas du tout vu ce que ça donnait, puisqu'il y a un mois, on commençait, en fait, vraiment le sale. Là, on reçoit aujourd'hui, jour où je filme, parce que vous verrez normalement ce Flosstube dimanche, mais je le filme le vendredi matin. Il est 9h16, je viens de rentrer de l'école, d'avoir déposé Arthur. Et on reçoit la partie tous les vendredis à midi. Donc là, ce midi, on recevra tous une nouvelle partie à broder, qui sera la partie numéro 5 déjà. Donc on a fait vraiment 4 parties complètes. Donc c'est cool parce que dans chaque Flosstube, je vais pouvoir vous montrer une très grosse avancée, quoi. Parce qu'en plus, je pourrais vous en montrer 4 à chaque fois, et 4 très grosses, puisqu'il y a quand même pas mal de croix. On tourne, je crois, c'est entre, on va dire, entre 1004 et 1700 croix par semaine. Donc quand t'as une vie déjà bien remplie et plein de projets à côté, et que tu passes pas tes journées entières du matin au soir à broder, ça prend quand même pas mal de temps. Pour vous donner, moi, avec le temps que... Alors je sais pas combien de temps je passe dessus, plusieurs heures, ça c'est sûr. Je commence les premières croix le vendredi après-midi. Souvent le week-end, je peux broder que le samedi soir parce que soit on a toujours des courses à faire, on est chez les parents d'Arnaud, chez mes parents, enfin bref, chez ma mère. On a toujours un petit truc à faire, donc c'est vrai que le week-end, c'est... À part le samedi soir, je suis pas toujours dispo. Et après, je brode surtout le lundi, le mardi après-midi / mardi soir. Et j'arrive, en tout cas là pour les 4 premières parties, j'ai réussi toujours à terminer au maximum le mardi soir. Puisque c'est pas un défi que je me mets de finir absolument le mardi soir. Moi, du moment que j'arrive à tenir le rythme de le faire sur la semaine avant de recevoir la partie d'après, c'est le principal. Si un jour j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais là, on va dire que j'arrive à faire cet objectif assez largement, on va dire, puisque au lieu de le terminer pile pour le vendredi, je le termine le mardi en fait. Donc ça me laisse en gros le mercredi, jeudi pour faire autre chose. Et ce autre chose, c'est soit la case du calendrier de la forêt, comme là ça a été ce mois-ci, rattraper les motifs température, et c'est vrai que j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour avancer un autre truc réellement à côté. Donc ce Flosstube risque d'être un petit peu plus court, il y aura toujours une petite partie achat-réception à la fin, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu plus court, au moins le temps du sale Lanart. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, est-ce que j'ai terminé un projet? Eh bien oui et non, on va dire que... je sais pas si on peut le considérer comme un projet terminé. Alors le truc c'est que je ne l'ai plus là puisque je l'ai envoyé à sa nouvelle propriétaire qui est donc Emma. Avec Emma on a décidé de lancer un premier défi ATC. Je vous ai fait une vidéo dédiée si vous voulez savoir ce que sont les ATC et comment participer si jamais vous voulez participer. On a fait chacune une ATC pour vous montrer en exemple. Donc c'est des petites cartes à s'échanger, enfin bref. Et j'en ai fait une, donc ça compte comme un petit projet terminé, même si c'est pas un projet qui était déjà en cours. Donc je ne peux plus vous la montrer, je vous la montre par contre dans la vidéo où je vous parle du défi et du projet ATC. Je vous mettrai une photo là quand même de ma petite carte. Donc c'est format taille carte Pokémon à peu près. Et du coup j'ai fait des petites moufles et puis un petit décor autour.
Voilà, super sympa à faire. Et puis surtout le but premier qui est l'échange, je trouve ça trop bien. Et là j'ai celle d'Emma, je peux la montrer, Emma, la tienne? Oui. Regardez sa petite carte, comment elle est trop belle. Oh, j'adore. Voilà, puisque on en a fait une chacune pour vous montrer en exemple. Et ça c'est celle d'Emma. Voilà. Avec toutes les petites infos à l'arrière qui concernent le propriétaire et la création en elle-même. Et voilà, comme ça on s'est échangé nos premières qui comptent pour du beurre. Et puis là, là il y en a déjà plein, enfin vous êtes plein à participer. Et il y a déjà plusieurs personnes qui ont terminé leur ATC. Je crois qu'on relève les adresses de tout le monde le 20 novembre, je ne sais plus. Enfin, en gros, si vous voulez participer, voilà, je vous aurais mis la vidéo dans le petit i, mais vous avez encore largement le temps pour venir et voilà. Bref, donc j'ai fait une petite ATC. On va dire que c'est un mini projet terminé. Ensuite, dans les projets, je vous garde le sale Lanart pour la fin. Je me suis mis à jour dans le projet température qui avance. Il reste presque plus de place. C'est là que tu vois que tu arrives petit à petit à la fin de l'année. Tadam! Voilà le projet température. Donc, est-ce que je vous le présente encore? Non. Hop. Il y a beaucoup de soleil. Mais c'est pas grave, on voit quand même les petites couleurs. En sachant que quand tu regardes globalement, pourtant on a eu quand même chaud hein, cet été, moins que l'année dernière, mais quand même, il n'y a pas tant de orange que ça. Hein. Globalement, c'est vrai que la mienne fait pas mal turquoise et vert, quoi. Pourtant, on a eu quand même, là, tout ce qui est là, c'était des midis, parce que je relève la température à midi, des midis à 31-32 degrés. C'était un peu chaud quand même. Mais voilà. Et là, donc tout ce que j'ai fait en dernier, on est revenu dans du vert, jaune, pastel. Il y a même eu un presque turquoise. Il faisait 14 là, il y a quelques jours à midi. Vous voyez, un presque turquoise celui-là. Donc voilà, et vu les températures de la semaine prochaine, pour mon plus grand bonheur, ça descend. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du 28 l'après-midi, parce que là en ce moment on est sur du 28 l'après-midi, presque mi-octobre, on adore, il va faire du 14, 15, gris, et des matins à 3, 4, 5. Je suis trop contente. Donc ça se peut que le turquoise, peut-être pas tout de suite, parce que je sais plus turquoise, je sais plus c'est quelle tranche de température. Non, c'est plus frais quand même, je crois. Parce que j'avoue, au début il y avait beaucoup de turquoise, du coup je disais, oh, il y en a marre du turquoise. En fait c'était trop bien le turquoise, parce qu'il faisait pas chaud. Turquoise, ah ouais, c'est pas tout de suite en vrai. Ouais, quoique ça peut vite arriver, mais pour que ça soit vraiment du turquoise, il faut pas qu'on dépasse les 10 degrés à midi. Ouais, donc c'est peut-être pas tout de suite. Bref, voilà mon avancée sur le projet température. Ensuite, le calendrier de la forêt, qui n'est pas là. Ah, il est à côté, je reviens. Alors, le calendrier de la forêt. J'ai fait une erreur, mais c'est pas très grave. Ah, le soleil se cache un petit peu. La case, magnifique. J'attendais avec grande impatience cette case-là. Au tout début, quand on avait fait ce calendrier, enfin quand j'avais choisi ce calendrier-là en salle pour cette année, j'avoue que j'avais déjà hâte en fait, même avant que le 1er janvier commence et qu'on commence le calendrier, j'avais déjà hâte d'être à cette case-là en fait. La voici. Oh, je l'aime tellement, je la trouve tellement jolie. Voilà, donc cette petite chouette entourée de feuilles d'automne avec le numéro 10 pour le mois d'octobre en chiffre romain point arrière. Et il y a deux petits flocons, un ici, puisque j'imagine que, comme c'est une marque des pays de l'Est, je crois que c'est lituanien, j'imagine qu'en octobre, c'est pas rare qu'ils aient les premiers flocons qui arrivent. Chose qui n'arrive pas du tout ici. Déjà, si on en voit un dans l'année, nous, en tout cas en Bourgogne, c'est déjà bien. Voilà, mais j'aime énormément cette petite case. Elle est, genre, c'est l'automne, tu vois, vraiment.
avec toute cette pluie de feuilles autour et tout. Donc la petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas re-regardé la légende du... Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. La légende, tout simplement. Je me suis fiée en fait au... Je vais vous montrer. Je me suis fiée au diagramme. Puisque... Mais c'est de ma faute, c'est une erreur toute bête. Hein. Puisque... au niveau du diagramme, bon, je peux pas tout vous montrer, mais vous voyez, les feuilles, il y a des feuilles jaunes, des feuilles oranges, comme vous avez pu le voir. Enfin, jaune, oui, si, jaune, orange. Et il y a des feuilles orange foncé, là. Parce que le truc marron, là, c'est en fait orange foncé. Voilà. Et on a du point arrière, donc pour faire toutes les petites branches, là, et pour faire les petites plumes autour des yeux, de la même couleur que là. Vous voyez, visuellement en tout cas, sur le diagramme, c'est la même couleur. Sauf que, ben non, en fait, c'est juste que j'ai zappé, que c'est pas parce que visuellement sur le diagramme c'est la même couleur, que ça se brode avec la même couleur. C'est une erreur qu'on ne m'a pas. Puisque là, on a donc celle-ci qui est le orange foncé de la feuille, qui est donc la couleur numéro 16, et en fait, le trait de la même couleur, c'est la couleur numéro 4. C'était pas du tout la même couleur. Mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin, et je n'allais pas tout défaire. Et en fait, je suis quand même contente parce que, même si du coup c'était pas ce qui était prévu, vous voyez, normalement, le branchage aurait dû être marron, ce qui est plus logique, mais... Et puis du coup, les petits traits, les petites plumes autour des yeux également. Donc j'ai bien quand même fait les petites plumes autour des yeux parce qu'en fait en orange, c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur en fait. C'est quand j'ai commencé à faire le petit backstitch autour des yeux en orange pétant et en fait ça ressortait beaucoup. C'était très pétant et je me suis dit, c'est ça la couleur? Et c'est là que je me suis rendu compte de ma connerie, mais j'avais déjà fait toutes les branches en point arrière. Donc je me suis dit, tant pis, comme ça fait bizarre, je vais faire de la bonne couleur, les petits zigouigouis autour des yeux, mais je vais garder le orange sur les branches. Et ben en fait, je trouve que le orange foncé pour le branchage, ça fait encore plus ressortir le truc. Vous voyez? En fait, je trouve que ça choque pas tellement. Et on voit presque pas les petites plumes, le petit point arrière au-dessus des yeux. Mais je trouve qu'au niveau des feuilles, ça rend trop bien. Puis j'aime bien, en fait, ça rend hyper vivant la case, le fait qu'il y ait des petits détails qui sortent du cadre. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend le truc très vivant. Voilà. Ça commence à faire son petit poids. C'est pas lourd, mais je veux dire, on sent qu'on s'approche de la fin. Et voilà, tout brodé. Il reste plus que 2 cases, donc novembre et décembre. Donc novembre qu'on pourra commencer à partir du 1er novembre. Voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce calendrier. J'ai pris et je prends énormément de plaisir chaque mois à broder la petite case, à découvrir les petits détails, le point arrière, les couleurs. C'est vraiment un vrai plaisir. Voilà. Et donc le mois prochain, pour eux, c'est déjà vraiment l'hiver. Ça va nous mettre dans l'ambiance puisque c'est donc un petit lapin qui fait du ski. C'est trop mignon. Avec son petit bonnet bleu et les petits flocons. Je sais pas si on les voit bien, mais il y a des petits flocons partout autour. Je pense que ça peut être assez rapide dans le sens où, même si le lapin est gros et qu'il y a beaucoup de croix, mais c'est bloc. Donc en soi, il n'y a pas de difficulté. Ça peut être un peu long parce qu'il y a beaucoup de croix, mais je veux dire, c'est du remplissage, donc ça devrait aller. Voilà, et ça m'arrange que ça soit... qu'elle ait l'air en tout cas assez rapide à faire, puisqu'avec les salles et tout... voilà. Puisque oui, là, au moment où je vous parle, le sale de Sabine, donc Poussière d'étoiles, n'a pas encore commencé, mais il commence dimanche. Donc le jour de la sortie de ce vlog. J'ai trop hâte. Donc ça, c'était le calendrier de la forêt, et j'ai quand même réussi, malgré le sale, à faire la case. Je l'ai casé, en fait, c'est simple. Je l'ai casé entre un mardi où j'ai terminé la partie du sale Lanart, au... je l'ai terminé en fait le jeudi soir ou le vendredi matin, je sais plus, le jeudi soir je crois. Donc je l'ai fait en 2 jours, comme ça je l'ai casé pile entre 2 parties du sale Lanart. Ensuite, avant de vous montrer le sale, j'ai quand même fait une micro avancée en live du sampler de l'automne.
Tac, avec toujours ce petit aimant beaucoup trop mignon. Et je vais vous montrer, donc pas grand chose, hein, vraiment. Mais c'est par manque de temps, cruellement. Voilà, j'en suis là sur le sampler de l'automne. J'ai fini les branches et le tronc du dernier arbre et j'ai commencé les feuilles. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout. J'ai eu le temps d'avancer que sur ça. Bon, j'ai quand même fait une ATC. J'ai fait la case du calendrier. Je suis à jour sur le projet température. J'ai fait quelques croix sur un projet autre. Et j'ai réussi à tenir le rythme du sal Lanart. On n'a pas l'impression, mais ça fait déjà moult heures de broderie par mois. Voilà. Donc, j'aimerais bien avancer dans le sampler de l'automne. C'est vrai qu'il est tellement agréable à broder. Et on va finir déjà avec le clou du spectacle, si je puis dire. Le sal Lanart, que je mets sur un Q-snap, mais là je l'enlève en fait pour prendre la photo. Que je poste tous les mercredis, puisqu'on peut poster des photos qu'à partir du mercredi d'après, de la partie qu'on a eue le vendredi. Donc je le retire du Q-snap et puis je prends ma photo et je le remets sur le Q-snap que quand on a le vendredi midi la nouvelle partie à broder et que j'ai plus mes mots, et qu'on voit sur le diagramme où on doit la broder. Comme ça, je sais comment je mets ma toile sur le Q-snap. Bref. Alors, bon, du coup, je voulais pas montrer en floss tube puisque le sale n'avait pas commencé. Donc, tada. Voici cette petite merveille. On dirait presque une peinture, c'est fou. Voilà. Vous voyez, si je mets ma main à côté, en un mois ce qu'on a fait, parce que ouais, il a commencé le jour de mon anniversaire le 15, ouais c'est ça, ça fait un mois. Bah oui, de toute façon on a fait 4 parties et c'est une partie par semaine, merci Angélique. Voilà, j'aime tellement les couleurs. Puis en plus j'ai l'aimant parfait de poussière d'étoile pour aller avec ce sale. Donc la première partie c'était celle-ci, alors attendez, je vais vous montrer, c'était celle-ci. Voilà, donc les rayons de lumière qui passent à travers l'eau plus cette algue là, ou ce corail, je sais pas trop. Voilà, là, donc elle était assez rapide à faire, surtout que tout le bleu là, il y a pas mal de demi-croix et de croix en un brin avec la même couleur. Tout ce bleu là c'est la même couleur, donc ça a été assez rapide. La deuxième partie, c'est l'anémone orange, là, toute cette partie là, qui était très longue à faire. Très longue à faire, il y a beaucoup de changements de couleur, même si on dirait pas. Le point arrière était pas relou, mais un peu long à faire dans le sens où... ouais, non. S'il était un peu long à faire, bah par rapport en fait à ça où tu dois juste suivre les traits, ouais. Là, il fallait bien que tu fasses les ronds et tout. Mais en vrai, ça va. La troisième partie, c'était ça. Elle était assez rapide à faire parce qu'il y avait moins de croix. Là, cette partie-là. Et la dernière partie qu'on a fait, c'est je l'appelle le nuage gris, mais ce gros corail, là. Voilà. Qui était assez longue en termes de croix, mais au final, ça a été assez rapide à faire. Vous voyez, avec un petit peu de point arrière. J'aime trop le rendu, j'aime trop les couleurs. Et je suis trop contente en fait de le faire parce que c'est pas une broderie vers laquelle je me serais tournée en temps normal. Genre je suis pas, c'est pas le thème océan et tout, c'est pas du tout mes thèmes en fait. Moi je suis plus automne, hiver, machin. C'est pas mes couleurs, c'est pas, je suis pas fan du bleu, c'est pas, voilà, mais en fait j'aime tellement le rendu que j'aurais regretté en fait de pas le faire. Voilà. Je suis trop contente. Je trouve ça trop beau de loin là. Ça rend trop bien. Donc on ne sait pas encore, on va le savoir dans quelques heures, puisque là je filme, on est donc vendredi. Je ne sais pas encore quelle partie on va broder, ni même s'il va y avoir des vrais animaux. On est d'accord, on s'entend, les coraux c'est des animaux, mais comme le thème de base c'est animals, donc animaux en anglais au pluriel,
C'est vrai qu'on est tous un peu sur le qui-vive et on attend de la nageoire, on attend du poiscaille, n'est-ce pas Marianne? on attend des trucs. On attend des trucs qui bougent. Voilà, en tout cas, voilà ce qui me prend tout mon temps, mais je ne regrette absolument pas. C'est sûr que du coup, les floss tubes vont être moins longs le temps du sale. Ça me gratouille. Mais je veux dire, si c'était à refaire, je le referais même en sachant tout ça parce que je regrette absolument pas et que je suis très contente du résultat. Et surtout, c'est très plaisant à broder. C'est-à-dire que c'est pas du tout une corvée. C'est du fil DMC, enfin, les couleurs sont magnifiques, il n'y a pas de difficulté, à part juste que ça peut être un peu long parce qu'il y a beaucoup de croix, mais je veux dire, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de mélange de fil. Le point arrière, il n'y en a pas tant que ça au final, pour ceux qui n'aiment pas ça. Et il n'est pas compliqué, tu dois pas piquer au milieu de croix, etc. Donc c'est vrai que, à part la partie qui est quand même assez grosse à broder, t'as pas de difficulté en fait. Donc c'est vrai que c'est très agréable à broder. Voilà, au niveau des avancées, etc., etc., ça sera à peu près le cas pendant tout jusqu'à la fin de l'année en fait, parce que là, il y a ce sale-là qui se terminera le 9 décembre, et on aura toujours le sale de Sabine qui commence donc là dimanche, et qui finit au mois de mars, je crois, début mars, donc au moins pendant le temps où va y avoir le sale de Sabine en même temps que le sale de Lanart, il n'y aura pas d'autres grosses avancées, voire pas d'autres avancées sur mes projets, malheureusement. Mais c'est pas très grave. En soi, moi, ça me fout pas de stress, j'ai pas de soucis avec ça. C'est pas grave. Voilà. Donc il va falloir que je m'organise. Je ne sais pas encore comment ça va se passer parce que là, ça me prend déjà presque toute ma semaine au final, même si j'arrive à terminer le mardi, enfin le mercredi, on va dire. Donc ça me laisse qu'un jour et demi pour faire autre chose que le sale Lanart. Mais il va falloir que je m'organise parce que donc tous les 15 jours, on va avoir une partie à broder sur le sale de Sabine. Il va falloir que j'arrive à caser les deux pour rester à jour sur les deux. On y croit, on verra le mois prochain dans le floss tube si j'ai réussi. Donc le sale de Sabine, sans transition, enfin si du coup on transitionne, j'ai pas surfilé la toile, flemme, comme le sale Lanart, hein. Je verrai à la fin, parce que j'ai pas de machine à coudre, et même si j'en avais une, je ne sais pas du tout me servir de machine à coudre, donc moi quand je surfile, c'est à la main, mais j'avoue que là ça fait plusieurs projets que j'ai la flemme de surfiler. En fait quand la toile elle est minuscule, que c'est un mini projet, je te fais ça vite fait, mais c'est vrai que plus la toile est grande, plus à la main ça demande du temps, même si c'est pas désagréable parce que c'est des gestes répétitifs quoi, mais c'est vrai que ça demande quand même du temps. Donc là ça fait plusieurs projets que j'ai la flemme. Donc oui, du coup là par exemple pour le sale Lanart, pour le sale Lanart ça s'effiloche un peu, mais bon, rien de bien méchant. Par contre regardez pour le sampler de l'automne, j'avais surfilé ma toile à la main. Vous voyez? Ce qui était pas très grand, du coup là c'est bon, j'avais été motivée. Vous voyez? J'avais surfilé d'un fil beige, quasiment de la même couleur que la toile, du coup c'est vrai que ça se voit quasi pas. Voilà, bref. Donc la flemme, j'ai pas du tout préparé la toile. Elle est là, avec la petite aiguille. Je vais broder sûrement sur Q-Snap, sur le 20-20 je pense. Voilà. Moi je l'ai en 18 CT. Et si par contre j'ai passé 4 heures avant-hier soir à préparer les fils, puisque je n'avais toujours pas préparé les 40 couleurs. Voilà les fils. Je vais vous montrer de l'autre côté, c'est plus joli. Voilà tous les fils du sale de Sabine que j'ai mis du coup sur les petites cartonnettes Carnot m'imprime, sauf que les miennes elles sont marron. Couleur peanut exactement. Voilà, donc là, autour de ce petit anneau, en sachant que mon anneau, c'est un petit, c'est pas un taille ceux de DMC en fait. Voilà ce que 40 donne sur un petit anneau. C'est un anneau de 5 cm de diamètre, je crois. Tandis que les autres, d'habitude, sont un peu plus grands. Donc, on peut mettre plein de couleurs, ça, c'est cool. Et les couleurs sont tellement jolies. C'est tellement beau. J'aime trop. Oh, c'est tout doux, en plus. Voilà. Voilà, tout est prêt. Les couleurs, les fils. Il n'y a plus qu'à. Voilà, je suis prête pour dimanche, officiellement.
Donc ça, c'est prêt. Et puis c'est tout pour tout ce qui est parti à broder. Je vais vous montrer les petits achats réception. Je vais commencer tout de suite par Sabine, poussière d'étoiles, parce que ça arrive parfois que j'oublie de vous montrer les trucs de Sabine. Donc on commence tout de suite par quelques petites nouveautés que j'ai à ma disposition là tout de suite. Notamment, bon là je vous montre, juste pour la beauté, mais vous n'allez pas pouvoir malheureusement les retrouver. Ce sont les aimants de la box aimants du mois d'octobre. Le thème était Halloween et il y a plein de personnes qui n'ont pas eu le temps de la choper, la box. Donc les aimants, il y avait 2 aimants mystères sur le thème d'Halloween, enfin 2 aimants surprises sur le thème d'Halloween. Plusieurs personnes, parce qu'il faut être rapide, plusieurs personnes n'ont pas réussi à choper la box à aimants sur ce thème-là, et c'est vrai qu'il y en a plein qui s'en mordent les doigts. Emma et Malo, entre autres, je vous fais des gros bisous les filles. Il y avait ce petit chat, donc les aimants ne seront pas dispo sur la boutique, c'est vraiment une exclusivité au box. Mais ce petit chat qui est tellement beau, oh, les couleurs et tout. Donc voilà. Et je remets les aiguilles dessus. Et cette petite bonne femme, enfin cette sorcière. Oh là là. Non mais avec un vitrail derrière, magnifique. J'aime énormément. Elle est sublime. Voilà, c'était les 2 aimants de la box. Je vous les montre quand même parce que ça vous donne un petit aperçu, même si ça change tous les mois suivant le thème, mais ça, je trouve ça cool de vous les montrer quand même, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver dans les box à aimants mensuels poussière d'étoiles. Voilà. Il y a eu aussi, alors je sais pas s'il y en a encore en vente, je vais regarder, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, il y en a encore au moment en tout cas où je filme, n'hésitez pas à les voir. Alors je peux pas vous les montrer parce que c'est encore surprise, mais en plus de la box broderie du mois, Sabine va essayer de faire en tout cas une fois par mois, si c'est possible pour elle, une pochette surprise aimant à aiguille, où là vous n'allez pas avoir 2 mais 3 aimants sur un thème donné, mais c'est aussi une pochette surprise. Donc là, la pochette, elle est au prix de 12,99 pour 3 aimants, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Moi là, je les ai sous les yeux, mais je peux pas vous montrer parce que la pochette, elle est fraîchement mise en vente, donc il faut garder la surprise. Je peux juste vous dire le thème, puisque c'est écrit sur la boutique de Sabine, c'est Animaux et Tasses. Et ils sont trop mignons, c'est tout ce que je peux vous dire, ils sont trop mignons, les 3 vont bien ensemble, et ils sont trop mignons. Et il y en a un des 3, c'est un animal que j'adore. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais ils sont trop mignons. Je vous les montrerai sûrement le mois prochain, lors du prochain Flosstube. Ensuite, il y a eu la box broderie du mois d'octobre, que j'ai eu le plaisir du coup de découvrir également en live, qui est magnifique, la maison de l'automne, avec le petit hérisson. Il y a Conan et Suzanne, regardez. Les petits moutons, les petits parapluies avec des perles à broder dans les parapluies. Magnifique, les couleurs sont sublimes. Les échevettes étaient fournies dedans. Et il y en a encore. Au moment où je filme en tout cas la vidéo, il reste quelques box broderie. Donc n'hésitez pas si jamais. Mais j'aime bien le côté simpliste comme ça, les couleurs et tout, c'est trop beau. Il y a donc le fil fourni à l'intérieur. Vous avez les 12 échevettes de fournis avec des couleurs très automnales. Il y a l'aimant assorti qui est beaucoup trop beau. J'adore les aimants carrés comme ça. Et un petit cadeau qui est un trifil d'automne. Donc vous allez pouvoir directement mettre vos fils dessus. Et il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Et la petite toile qui est une toile Zweigart avec des petits filaments incrustés à l'intérieur. Alors là, avec la lumière... Ah si. Vous voyez, des petits filaments de paillettes. Des petits brillants incrustés dans la trame. Voilà, donc pareil, c'est du 18CT, donc pas très grand du coup sur cette taille-là. Et voilà, alors j'aurais tellement aimé la commencer là, mais avec les salles, ça va pas être possible. J'aurais tellement aimé. En plus, le diagramme est archi clair, très bien imprimé, ces blocs. Voilà, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps tout de suite, je pense. On verra, mais
Sniff. Ok. Donc ça, voilà, ça c'est la box broderie. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil si jamais il y en a encore, si elle vous plaît. Et après, il y a eu quelques petites nouveautés. Alors, j'ai fait gagner des nouveautés, donc je peux pas tout vous présenter. Puis il y en a que j'ai rangé pour des prochains concours. Mais je peux vous montrer ce que moi j'ai gardé. J'ai gardé ce trifil-là, qui est une merveille. Oh, ce bleu mélangé avec le marron du cerf, là. Magnifique. Des nouveaux stickers holographiques. Et parmi les nouveaux stickers, moi j'ai gardé ces deux-là. Donc celui-ci, la jarre d'Halloween, un petit peu automne Halloween. Et vous voyez le côté holographique là. Présenté dans une petite pochette comme ça et tout, ça fait tellement beau, tellement propre. Et la petite jarre avec la forêt à l'intérieur là. Oh. Et ils sont gros. Vous voyez la taille des stickers? Donc ça pour mon petit bullet journal livresque. Trop contente. Des cartes postales magnifiques. Cette petite carte postale là avec le renard flamboyant là et les fleurs. Imprimée sur du papier cartonné épais. Voilà. Donc là, format carré. Celle-ci qui est juste dingue. Oh, j'aime énormément. Ça en broderie, effectivement, bah du coup, ça serait que du gris et du noir, mais ça serait tellement beau en fait. J'aime bien. Des petites cartes comme ça, aquarelle, Halloween, toujours sur le papier cartonné. J'aime beaucoup. Voilà. Le petit chat. Et il y a d'autres choses. Là, je ne vous montre pas tout, je vous montre que ce que j'ai gardé moi. Mais comme je garde toujours des petits cadeaux pour vous. Et plein de nouvelles toiles DMC. Donc il y a la fameuse toile aquarelle jaune-orangé là. Ah, on voit bien les couleurs quand même. Pêche, jaune-orangé, magnifique. Donc des petits coupons de toile, parfait pour faire des petits projets. Il y a ce coupon là, et regardez, incrusté de plein de filaments dorés. Magnifique. Ça pour les petits projets d'automne / Noël. Parfait. Une autre toile aquarelle. Les toiles aquarelles comme ça, pour les cabanes du salle que j'organise, elles sont parfaites quoi. Elles sont parfaites. Là on est sur des teintes bleu-vert. Oh, j'aime trop. Et je me suis gardée aussi celle-ci avec des petits imprimés avec des petites fleurs grises. Voilà, mais il y en a encore d'autres, donc n'hésitez pas à les voir parce que j'en ai fait gagner aussi. Hop, donc ça, et il y avait aussi des masking tape. Il y avait celui-ci avec des petites dorures. Les petits bouts, le mot bout là, il est en doré, c'est trop mignon. Il y avait celui-ci, le potager. Est-ce qu'on va voir? On voit mieux sur le site de Sabine, on voit mieux les petits détails du masking tape. Les premiers masking tape de Noël. Est-ce qu'on va voir? Ah, voilà. Avec des petits détails dorés. Le petit masking tape de l'automne, enfin d'Halloween. Beaucoup trop mignon. Oh, j'aime trop. Voilà. Et d'autres petites choses. Voilà. Après, il y avait aussi la box papeterie, mais voilà, là on s'éloigne un petit peu de la broderie. Enfin, tout était magnifique. Les 3 box du mois d'octobre, vraiment gros coup de cœur. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est plus dans ce que j'aime retrouver comme thème. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce que Sabine va préparer pour Noël. Que ce soit peut-être des trifils, peut-être une pochette à aimant, ou la box à aimant tout simplement. Ça va être le feu. Noël, ça va être le feu. C'est ce que j'attends le plus tous les ans. Noël. Ok. Donc là, on est pas mal. Je vais vous montrer ensuite rapidement petit achat réception. Alors, j'ai reçu des petits cadeaux de la part de Matt, que j'embrasse encore une fois très fort. Si vous regardez le vlog semaine, vous m'avez vu ouvrir en vlog ces petits cadeaux. Mais je vous montre rapidement, il y a eu ce kit là, très joli. Voilà, avec la petite maison de campagne en toit de chaume, une maison d'époque, petite calèche. On est sur un gros bébé, toile estampée. 11 CT 60 x 45 avec je ne sais pas combien de fils et de quantité de fils, mais énorme. Voilà. Il y a eu ensuite en cadeau
Je suis trop contente. Le vitrail, une toile estampée 11 CT aussi, du vitrail de Stitch. Alors oui, je brode pas en 11 CT normalement, Matt ne le savait pas. Mais ça sera l'occasion de tester. Écoutez, je pense que moi je n'achèterai pas de 11 CT, mais ça sera l'occasion de tester et je testerai en premier, je pense, le Stitch. Parce qu'il est assez bloc et ça peut être sympa à broder, vous voyez, c'est vraiment des zones, comme c'est un vitrail. Et je testerai en premier celui-ci. Ensuite, il y a eu un autre cadeau de sa part, qui est la petite maison, comme ça là, petite maison de campagne aussi, avec une petite boutique d'antiquité sur le devant. Très mignon, j'adore les couleurs, c'est la campagne quoi. Ils aiment beaucoup. Et voilà, oui. Il y a eu ensuite plein de toiles que j'ai reçues de la part de la Maison du Canevas. Je vous mettrai le lien directement des toiles. J'ai reçu, vous voyez le carton qui est derrière, il est encore plein, mais c'est que pour vous. Puisque je crois que j'ai reçu 53 ou 54 toiles, ce qui est énorme. Des nouveautés en fait, soit des nouvelles tailles de toiles, soit des nouvelles couleurs de toiles. J'en ai gardé que 6 sur tout ça parce qu'en fait il y avait beaucoup de lin, beaucoup d'étamine et je brode pas dessus, donc je préfère vous en offrir de temps en temps dans les concours. Mais voilà, moi j'ai gardé de l'Aïda, donc là un espèce de... Je vous les ressors pas parce qu'en fait je vous ai déjà tous sortis pendant l'unboxing, mais un espèce de griffe foncé. Hop, une toile marbrée un peu parchemin. Il y a des petites marbrures. Une avec des petits filaments argentés à l'intérieur, regardez. Magnifique. Une couleur sable, comme ça. Vous voyez. Hop. Ensuite, celle-ci, avec des petits motifs, elle est grise avec des petits motifs argentés. Alors, je sais pas si on va vraiment le voir, mais les petits motifs, là, ils sont argentés. Je trouvais ça super original, j'aime bien. Et cette couleur-là, qui est une couleur aussi un peu beige, comme ça. Crème, beige. Voilà, donc ça, c'est les petites toiles que je me suis gardées. Hop. Ensuite, ah, mais je vais pouvoir vous montrer. Est-ce que je les ai toutes? Hein, il m'en manque une. Attendez. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est bon. Je vais pouvoir vous montrer les toiles que moi j'ai choisies pour mon salle, pour les petites cabanes. Puisque donc, si vous êtes passé à côté de l'info, mais je pense pas, le salle que j'organise pour l'année 2024 et sur le thème des 4 saisons, n'hésitez pas à revenir quelques vidéos en arrière puisque je vous ai présenté, je vais changer la batterie, puisque je vous ai présenté vraiment le salle dans une vidéo. Je change la batterie, j'arrive. Voilà. Donc, oui, j'organise mon salle 2024 avec les petites cabanes à broder de Soda Stitch. Le salle commence donc le premier jour de l'hiver, le 22 décembre avec la cabane de l'hiver. On a 3 mois pour broder chaque cabane puisque on a toute la saison, du premier jour de la saison jusqu'au dernier jour de la saison en cours, puisque le premier jour par exemple, le premier jour de l'hiver on commence la cabane de l'hiver et le premier jour du printemps on est censé avoir terminé la cabane de l'hiver pour commencer la cabane du printemps, etc. etc. Toutes les dates sont données, j'ai même ouvert, je vous le remettrai en barre d'infos, j'ai même ouvert un groupe Facebook dédié aux salles où vous allez pouvoir retrouver toutes les infos et venir nous rejoindre tout simplement. Et j'ai choisi mes 4 toiles et je suis partie dans de l'originalité. J'ai vraiment voulu changer des petites toiles habituelles, juste colorées, toutes simples. Je suis partie sur des toiles imprimées. Voilà. Donc pour l'hiver, la première cabane qu'on va broder, je suis partie sur cette toile-là. Alors, elle paraît pas très grande, mais c'est du 18 CT. Et normalement, en 18 CT, la cabane tient dedans. Normalement. Voilà. Donc, je crois que c'est des toiles de la marque MP Studia. Celle-ci, je sais plus où je l'ai eu. Mais je crois qu'elles sont toutes dispo sur...
Comment ça s'appelle? Punto de Arte. Je crois que c'est ça. Voilà, donc j'ai trouvé que ça faisait assez hivernal. Après, bon, ça sera à l'appréciation de chacun, mais moi en tout cas, je vois bien la cabane de l'hiver dessus. J'imagine que ça peut bien ressortir. Ces petites feuilles toutes nues comme ça, on dirait, et ce dégradé de couleur bleu, orange, turquoise. Donc ça sera pour ma petite cabane de l'hiver. La cabane du printemps, j'ai même pas déballé les toiles. Hop, je vais vous les sortir quand même. De toute façon, il faut que je les garde sous le coude, faut pas que je les perde. Donc la cabane du printemps, j'ai choisi cette toile-là. Je trouvais ça frais, printanier, oui. Voilà. Donc avec du jaune, du vert, un petit peu de rose, un petit peu de bleu, quelques petits feuillages par-ci par-là. Donc voilà, on est sur la même taille, même marque, etc. Donc toujours 18 CT. Voilà. J'ai trouvé ça trop mignon pour la toile du printemps. Hop. Hop. Pour la toile de l'été, je vous la déballe. Je suis restée dans la même marque hein, pour toutes les toiles. J'ai choisi celle-ci, qui est de l'eau avec des petites bulles. Voilà, je trouvais que ça faisait très été. J'aime beaucoup le dégradé de bleu. Ouais, de bleu, quoi. Voilà, je trouvais que ça faisait pas mal été. Ouais, je suis partie dans de l'originalité. J'ai eu envie de couleur, envie de toile imprimée. Écoutez, on verra ce que ça donne. Et pour la cabane de l'automne, donc ça sera la dernière qu'on terminera du coup l'année prochaine. J'adore la toile. Donc toujours dans la même collection, même esprit, j'ai choisi cette toile-là. Voilà, avec du petit feuillage, des couleurs orangées, marron, un peu de vert, un peu de bleu. J'ai trouvé ça trop beau. Voilà mes petites toiles pour le sale que j'organise. Tadam! J'aime trop. Hop, je vais les mettre de côté pour pas les perdre. De toute façon, bon, pour l'instant, on commence qu'avec la cabane de l'hiver, mais voilà. Ça, et ensuite, j'ai craqué pour compléter des frais de port, etc., sur ce petit truc à broder. J'aimerais bien le faire, le caser avant Noël. Je ne sais pas quand, mais c'est sur de la feutrine. Alors, je sais pas trop, j'ai pas ouvert, je sais pas trop comment ça se présente. Mais je trouve ça trop mignon et c'est une petite déco, vous voyez. Ça peut être une suspension ou autre. Mais regardez, ça bouille. Et la petite guirlande derrière, les petits détails. Je trouvais ça trop beau. Je crois que j'avais pris ça aussi pour compléter pour les frais de port des toiles et tout. Enfin bref, sur Punto de Arte là. Et j'ai pris aussi, du coup, sur toujours le même site. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. Mais j'ai craqué sur ce kit là, que j'aimerais aussi faire avant Noël. Regardez comment c'est trop mignon. Oh, j'adore. Donc on a ce petit pingouin. Je sais pas, ce bébé. Ah, mon écran s'est mis en veille, attendez. Je rallume la lumière. Ah. Donc ce petit bébé là, avec son bonnet, il est derrière la tasse de thé chaud, de thé de vin chaud peut-être. Petit sablé. Et j'adore l'écriture en italique comme ça. It's the most wonderful time of the year. Donc, en plus, c'est vrai, la phrase est vraie, donc j'étais obligée. Oui, je trouve ça trop mignon. Et donc, il y a le tambour rouge en plastique, je suis pas fan, mais il est fourni avec, il est dedans. Ouais, je l'installerai peut-être quand même dedans comme ça, pour le mettre en guise de déco de Noël, quoi. Et je trouve ça trop mignon, et il y a peut-être moyen que ça se fasse assez rapidement, quoi, qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de croix, mais je veux dire, on est sur un petit projet quand même, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Ça, et on va terminer avec un achat d'occasion
Je traînais sur Vinted et j'ai vu les Schtroumpfs au point de croix. Donc c'est un vieux bouquin, je crois qu'il est 2004, aux éditions Fleurus, estampillé DMC. Je crois que c'est ça, hein. 2004, c'est ça, le dépôt légal 2004. Donc on est sur un truc qui a presque 20 ans. Oh, c'est trop mignon. J'avais pas vu la dédicace de l'auteur pour Pauline, une charmante petite voisine sans qui l'été aurait été beaucoup moins schtroumpf. Oh, j'adore lire les petites dédicaces dans les bouquins. Donc il est vieux, hein. Il a vécu, c'est de l'occasion. Je crois que je l'ai payé 2 € ou 3 €, je ne sais plus. Voilà, mais c'était pas très grave. Par contre, Arthur me dit « Oh, mais il était pas cher à 1 €. » Ouais, moi, je l'ai payé plus. Mais bon, la personne qui l'a acheté avait dû le trouver en recyclerie ou je sais pas où à 1 €, quoi. Bref, mais ouais, je crois que je l'ai eu à 2 ou 3 €. Les Schtroumpfs. Alors, c'est des modèles très simples, très basiques, mais c'est les Schtroumpfs, quoi. En même temps, je veux dire, les Schtroumpfs, ils sont assez blocs. Mais c'est bien fait, enfin je veux dire, voilà, les grilles sont bien faites, on voit, il y a quelques petites suggestions là, vous voyez, sur un petit bavoir, une petite gigoteuse là. Voilà, je trouve ça trop mignon, moi j'adore les Schtroumpfs, j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite, et c'est vrai que j'aime, voilà, il y a des modèles qui sont plus grands, sur 2 pages, il y en a qui sont plus petits. Là, vous avez un peu le Schtroumpf farceur là, qui fait plein de grimaces et tout. C'est pas mal, hein. J'aime bien, je trouve qu'ils sont bien faits. Et j'aime bien les Schtroumpfs. Voilà, je me suis dit, tiens, allez, tentons. Oh, Arthur, j'avais pas vu. Arthur, c'est le prénom de mon fils. J'avais pas vu. Voilà, écoutez, et il y en a plein d'autres, hein, sur Vinted, tapez Schtroumpf point de croix, vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui le vendent. Voilà. Mais écoutez, on a déjà terminé le Flosstube le plus court. Mais en même temps, voilà, je vais pas inventer des choses. Ah si, par contre, je peux clôturer avec le cadeau de Sabine. Sabine a encore frappé. Elle m'a fait un cadeau. Regardez. Un nouveau livre de cette collection-là, aux éditions Mango, que j'avais dans ma wishlist, le monochrome et camailleux. Merci Sabine encore, tu me gâtes trop. Et il y a des petits trucs trop mignons. Je peux essayer de vous montrer 2-3 modèles, dont un que j'ai surkiffé et je sais que je le ferai. Je vais essayer de vous le retrouver. Il est où? Attendez. Il fait vintage et tout. Oh, j'aime trop. Là. Le décor champêtre. Hop. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez? Oh, j'aime trop en fait ce genre. On voit rien. J'aime trop ce genre d'illustration. Là en plus c'est c'est brodé avec plusieurs teintes de bleu. Ça fait un peu faïence. Et c'est... Oh, j'aime trop. Et il y a plein de jolis modèles comme ça. En monochrome ou camailleux de couleur. Le pan. Regardez. Le pan en monochrome blanc comme ça. Oh là là. Par contre il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, mais c'est trop beau. Voilà, et il y a plein de jolis modèles. Hop, regardez. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Entre autres, des petits chats. La baleine, comme ça, très beau. Du feuillage. J'aime bien. Même les feuilles, comme ça, c'est beau. Voilà, il est très beau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais merci, Sabine. J'adore. Il est magnifique. Et puis, voilà. Écoutez, je pense... Attendez, je me bats avec le livre. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. Je suis désolée pour la longueur du vlog, du Flosstube. Je sais que vous aimez bien quand c'est long pour pouvoir broder, mais je me rattrape à côté avec les vlogs semaines que je fais de temps en temps. Normalement, là vous voyez donc cette vidéo dimanche. Demain on attaque une nouvelle semaine qui est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Et normalement je refilme un nouveau vlog cette semaine. Puisqu'à la fin de la semaine, il y a la foire à la châtaigne et je vous emmènerai peut-être, si j'arrive à faire 2-3 plans,
là-bas, puisque normalement on y va, à moins d'un imprévu, mais normalement on y va. Donc voilà, j'essaie de me rattraper à côté un petit peu avec les vlogs semaine. Mais c'est vrai que voilà, le temps en tout cas de ces gros salles-là, celui de Sabine... Enfin après, quand tu auras plus que celui de Sabine, et le mien qui commence le 22 décembre, mais le mien c'est à étaler sur 3 mois, donc en vrai ça va le faire. Mais quand tu auras plus en tout cas le salle Lanart, ça ira un peu mieux. Mais pour l'instant, je suis prise par ce salle sans regret, puisque le résultat est tellement beau que ça ne me dérange pas de passer quasiment tout mon temps de broderie sur ce projet. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je live quasi tous les jours. Le mardi matin, le jeudi matin, c'est de la broderie. Et le reste du temps, on est sur du blabla, des petits jeux, etc. Là, le vendredi soir, on finit le jeu d'enquête Sherlock Holmes. C'est trop bien. Et puis voilà. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau Flostube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!